Tel un témoin de Jéhovah, un samedi, à 8 heures le matin, la Coupe du monde de la FIFA est à nos portes. Et pour la première fois, l'événement se déroulera dans un pays où les gens portent des noms qui font peur aux beaucerons, le Qatar. Avant même qu'un joueur fasse semblant d'avoir mal, cette édition a déjà fait couler plus d'encre qu'une calice de grosses pieuvres prisonnières d'une imprimante HP. Dès son attribution en 2010, dernière année où traiter quelqu'un d'ortho et porter du Joshua Peretz était acceptable, des allégations de fraude planaient autour de la FIFA et du Qatar. Et pour cause, octroyer le plus gros événement sportif du globe à une nation sous-peuplée, sans infrastructure et où le soccer est un concept aussi nouveau que le droit de vote pour les femmes, avait de quoi faire sourciller. Au moment où le Qatar a remporté l'organisation du mondial, la nation pointait au 112e rang du classement de la FIFA, ce qui est horrible, mais beaucoup moins que son bilan en matière de droits humains. Sans surprise, depuis 2010, différents tribunaux et organes de presse furent en mesure de prouver que des membres du conseil exécutif de la FIFA avaient obtenu des pots de vin afin de sucer la graine métaphorique du Qatar. Malgré tout, le pays ne s'est pas vu retirer l'événement, mettant ainsi la table pour une Coupe du Monde plus controversée que Safia Nolin, portant un t-shirt du Berle Noir. D'abord, pour construire ces stades, des dizaines de milliers d'esclaves de travailleurs étrangers ont été accueillis au pays et travaillent depuis dans des conditions plus déprimantes qu'un génocide en automne. Du lot, au moins 6500 seraient morts, ce qui peut expliquer pourquoi la mascotte du tournoi est un fantôme. De surcroît, la sécurité des joueurs est aussi mise en cause. Le climat du Qatar étant plus chaud qu'un cégepien un jeudi d'Oktoberfest, plusieurs médecins craignent que les athlètes aient enfin des raisons de tomber. Heureusement, le comité organisateur a une solution: climatiser ses stades ouverts. Un plan aussi infaillible que d'éteindre son four à broil avec un pot de Quaticook à pistache. Les partisans ne seront pas en reste niveau danger mortel, puisque cette année, la grande messe du soccer ne s'adressera qu'aux hommes hétérosexuels à jeun. N'en déplaise aux lesbiennes saoules, la nation haute est reconnue pour ses lois homophobes et misogynes, ainsi que son manque d'enthousiasme vis-à-vis les Jager Bombs. Pour toutes ces raisons, la communauté internationale en appelle au boycott de la Coupe du Monde. Par solidarité, l'Italie a courageusement décidé de sauter cette édition en étant complètement à chier en qualification. La table est donc mise pour un mondial plus que morose, où les droits sont bafoués, où la corruption est maître et où des milliers de travailleurs ont déjà perdu la vie. Le Canada prendra l'action le 23 novembre alors qu'ils disputeront leur premier match contre la Belgique. On se dit Go Canada Go. C'était Alex Tremblay pour Journalisme Lo-Fi, Doha.